Bonjour tout le monde. Ah ben voilà, ça commence. Je démarre et elle a déjà faim en face. Annick a déjà faim. Hein, alors, c'est quelque chose. Alors, bienvenue dans le salon à Moëlan des Mistinguettes. C'est pour l'association de la Loco, ça s'appelle comme ça. Donc, nous sommes nombreuses. Je vous ai fait un petit live tout à l'heure pour que vous puissiez voir à peu près les exposants. Donc, on compte sur vous pour venir. Vous avez vu, j'ai même réussi à mettre ma vidéo dans le bon sens. Donc, vous voyez ce qu'il y a écrit sur mon joli tablier. Et je fais un clin d'œil à Cathy qui m'a fait ce joli tablier. Donc, je suis assistée aujourd'hui de Laetitia, équipée du grill et du robot. Donc, c'est drôlement pratique d'avoir quelqu'un. Et par contre, Valérie, qui devait être là, a eu un empêchement. Donc, elle vous salue bien. Et vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une très joyeuse Pâques. Alors, vous serez peut-être pas très nombreux en direct aujourd'hui parce que effectivement, c'est l'heure où on va peut-être ramasser les œufs. Donc, vous avez vu, hein, j'ai quand même mis mes petites oreilles. Et par contre, il y aura le replay. Donc, bonjour à vous toutes qui êtes là en direct. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos nombreux partages. Et tiens, il y a une affiche qui est tombée derrière. Le scotch ne doit pas être très beau. Et donc, je vais quand même essayer de me retrouver là-dessus, voir si j'existe là. Oui, alors on va aller là. Et on va faire quelques petits partages ensemble, hein, si vous êtes d'accord. Hop, voilà. Alors, partager. Donc, j'espère que ça va fonctionner parce qu'alors, on a un bâton. C'est pas beaucoup, un bâton. Alors, sur ma page, déjà, hop. Ça rame, hein, je peux oublier. Hop, oublier. Et après, on partage dans les différents groupes. Allez, c'est parti, mon kiki. Ouais, il faut. Bon, tu peux mettre des petits flyers à l'entrée si tu veux. Café. Super. Oui. Oui, à partir du moment où ça abîme pas le mur. Voilà. Allez, pour le reste, je laisse mon assistante les partages. Donc, vous allez pouvoir poser des questions parce qu'elle va suivre sur son téléphone et pouvoir vous dire, je vais pouvoir répondre au fur et à mesure. Et ça, je trouve que c'est assez génial. Je ne peux jamais faire ça, donc le fait d'avoir une assistante, c'est quand même bien pratique. Alors, bonjour Estelle, Morissette, Jackie, Sylvie. Ah, j'ai des belles oreilles, Sylvie. Séverine, Lily, Colette, Moni, Morissette et tous les autres qui vont arriver. Donc, joyeuse Pâques à vous. On est parti. On va faire des eggs muffins. Alors, vous savez que j'ai pas de four, hein, donc on se débrouille. C'est drôlement pratique parce qu'on va pouvoir cuisiner que avec le grill et avec le robot. Et je n'ai pas de connexion internet pour le robot, mais c'est pas grave parce que les recettes sont sur le robot. Vous savez que sans connexion, vous avez déjà 300 recettes sur le robot. Donc, on a cherché et on va faire les rillettes de thon. Donc voilà, on va faire ça tout à l'heure qu'on mettra dans les feuilletés. Vous vous souvenez, hier je vous ai montré comment faire les feuilletés. Donc j'ai fini de les cuire, vous voyez à quoi ils ressemblent, dans le plat de cuisson du grill. Donc c'est vrai qu'il y a les grands et les petits. On va pouvoir faire des rillettes et si on a le temps, on fera une chantilly mascarpone à la vanille pour pouvoir effectivement faire quelque chose de sucré avec des fraises. Ça vous va? On y va? On est parti? Bonjour Claire, bonjour Karine, Laura, Martine. Qui c'est qui est encore? Nadine dans le sud. Alors, pour démarrer, on va se servir 2 fois du petit bol. Donc, je sais que vous adorez le petit bol. Hop. Alors, je ne peux pas lire les commentaires à côté. Bonjour Didi, je vois que c'est Didi qui a écrit. Partage Tupperware. Merci Estelle pour les partages. Bonjour Muriel. Merci. La petite lapine. Oh, j'ai une petite lapine, moi. Attention, hein. On peut poser des questions. Alors, pour ce faire, on va dans le petit bol mettre un demi-poivron rouge, un demi-poivron vert, directement dedans. Hop, voilà. Alors, je vais partir en marche arrière, parce que j'avais trouvé la recette tout à l'heure, mais c'est pas celle-là qu'on va faire. Donc, le petit bol, je rappelle qu'il est en cadeau. Quand vous vous offrez le robot, vous avez ce petit bol avec son couvercle, évidemment, et les petits pots qui sont en cadeau. Donc, hop, là-dedans, on met ça. On va chercher un couteau. On s'adapte, hein. Je peux vous dire qu'il faut s'adapter. On va prendre un demi-poivron. Donc j'ai lavé à la maison avant de venir, hein, quand même. Hop. Voilà. Allez. Bon, je pense que même un demi-poivron, ça fait beaucoup, hein, je peux vous dire. Et un demi-poivron rouge. Hop, je ne vais même pas prendre un demi. Et donc le reste, après, vous pensez le mettre sous vide, parce que sinon, ils vont tout sécher, tout moisir, tout pas bon. Donc l'idéal, c'est de mettre sous vide quand vous avez fini. En plus, je vous rappelle que le sous vide vous permet de garder les vitamines et les nutriments.
moi, je balance tout derrière comme d'habitude, mais là, j'ai pas mon évier derrière. Vous savez que ça me fait drôle de voir mon tablier parce que j'arrive pas à lire. J'ai l'impression que c'est les couleurs des pompiers, en rouge et noir. Hop, voilà. On met le couvercle dessus. Alors, je travaille à l'envers puisque c'est pour vous. Et là, j'ai pas de truc qui tourne. Alors, tu as l'image et pas le son. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des problèmes de son? Sinon, ah, tu fais le là, Claire, super. Mais il faut que tu augmentes le son chez toi. Je pense que le son fonctionne parce que sinon, on me l'aurait déjà dit. Sinon, comme dit Laetitia, il faut quitter et revenir dessus. Voilà. Bonjour Laurence aussi qui est là, Marie-Annick dans ces montagnes. Alors la neige, Marie-Annick, on y va. Donc on va aller en marche arrière, en marche arrière, en marche arrière pour aller en mode manuel. Alors là c'est vraiment, en plus c'est à l'envers par rapport à moi. J'ai mode manuel. Hop, voilà. On va aller. Hop. Moi j'aime bien les petits bouts. Vous savez que le poivron, je vous ai déjà expliqué plein de fois, mais il y a toujours des nouvelles. Pour qu'il soit digeste, il faut qu'il soit coupé tout petit. Hein. Même avec la peau, vous pouvez la laisser, mais coupé tout petit. Pourquoi on ne le digère pas? Parce qu'on ne mâche pas. On ne mâche pas assez, donc c'est pour ça. Hop, le son est bon. Ok. Allez, on met 15 secondes. Voilà. Voilà, donc les poivrons, ils sont un petit bout. C'est déjà ça de fait. Pas grand chose à faire en recette aujourd'hui. On fera autre chose après dans le bol. Donc là, il va nous falloir le moule. Donc là, c'est un moule Flexipant qui est en silicone et tissage de fil de verre. Attention, ne pas confondre avec tous les autres. C'est les seuls qui ont le fameux tissage de fil de verre que vous voyez de l'autre côté. C'est quand vous faites une maison, et bien, si vous ne faites pas des fondations, ça se casse la margoulette. Et là, c'est pareil. Un moule, il a besoin de ce tissage de fil de verre pour être costaud, pour bien se tenir. Et ça lui permet d'être beaucoup plus fin et souple pour pouvoir démouler. Hein. Donc, la recette, vous pouvez la retrouver sur le site Flexipant by Maison de Marle. Ils la font dans le muffin, j'avais envie de le faire dans la briochette. Après, on peut le faire dans ce qu'on veut. L'avantage de cette plaque, c'est qu'elle va rentrer, comme vous voyez, dans le plat de cuisson du grill XL. Alors, ça pourrait aller dans le standard, mais ça va toucher. Donc, pensez à mettre un bouchon ou un caillou pour éviter que ça touche plus. Donc, on y va. Alors, je l'ai mis là-dessus pour que ce soit plus facile et après, je ferai glisser parce que la petite plaque ne rentre pas dedans. Alors, il y en a qui sont aux premières loges en face et qui profitent du live en direct au lieu d'être derrière leur écran. C'est super. Donc, il nous faut des tomates cerises ou des tomates du jardin si vous avez en été, hein, parce que la recette, on ne la fait pas obligatoirement que maintenant. Bonjour Simone, bonjour Nathalie, bonjour Dominique. C'est qui est encore arrivé. Voilà, bon, c'est bon. Bonjour Isa. Ensuite, il nous faut de la mozzarella. Il nous faut des champipis. Ils sont passés où mes champipis? Je les ai rangés derrière. Ah, heureusement que j'ai une assistante. Hein. Voilà. Voilà, les champipis que j'avais mis sous vide pour transporter. Alors, les champignons sous vide, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Là, honnêtement, je les ai achetés il y a 2 jours. Vous voyez qu'ils n'ont pas bougé. Ils sont restés des beaux petits champipis blancs. En plus, je les ai pris petits. Du bacon, il est là. Donc, vous mettez ce que vous avez. Ça peut être des lardons, ça peut être du jambon, ça peut être un reste de rôti de porc, ce que vous voulez. Donc, dans le muffin, il faut qu'on mette... On va faire 3 sortes différentes. Des billes de mozza. Alors, j'ai pris des billes de mozza parce que sur le salon, je vais certainement faire une pizza. Donc, c'est plus facile. Hop, voilà. Alors, nos petites boîtes, elles sont top. Mais elles sont très costauds à ouvrir. Donc, hop, hop, tuc, 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 tuc. En plus, comme il y a un bon vide dedans. Vous voyez, les petites billes de mozza, c'est pratique, je trouve, ces petites boîtes transparentes. Et donc, maintenant, ils ont sorti chez Zwilling ces nouvelles boîtes. C'est plus léger à transporter que celles en verre et moins risqué en plus. Donc, dans certains, il faut qu'on mette. Alors, 50 de mozzarella. Alors, on va faire une série avec de la mozza. Vous voyez, on ne va pas en avoir besoin de beaucoup. Hein. Allez. Si vous avez un gros bout de mozza, vous mettez un gros bout, vous coupez en petits bouts. Hein, de toute façon, voilà. Ensuite, le basilic, eh ben, il est resté à la maison, donc on ne l'a pas. Mais il est resté dans le frigo. Ben voilà, c'est comme ça. Ensuite,
Dans une autre, on va mettre, avec la mozza, après vous mettez ce que vous voulez. Hein. Allez, on va mettre des petites tomates coupées en morceaux. Hop. Voilà. Vous avez vu, je mets à peu près 3 à chaque fois. Ensuite, dans un autre, on va mettre champignons en petits bouts. Hop. Donc, je ne les ai pas cuits avant, hein, les champignons. Vous avez vu, on n'a pas besoin de les cuire avant. Vous voyez qu'il ne faut pas grand-chose. C'est vraiment les petites bouchées vide frigo. Regardez, 2 champignons, ça suffit. 3 boules de mozza. On va mettre des poivrons. Ouais, si je l'enlève correctement, c'est mieux. Alors, une cuillère. Allez, j'ai changé mon côté. On va mettre des poivrons rouges et des poivrons verts. Hop. Ok, je présente le robot All Cook et les Green All Clad et vous êtes en direct sur Facebook. Ah, génial. Voilà, ensuite on va mettre du bacon dans certains. Hein. Alors vous n'en mettez pas tous parce que certaines personnes après sont végétariens, donc ils veulent pas. Alors on en met dans certains, on ne met pas partout. Hein. Vous voyez que c'est vraiment les fonds de placard. Alors on peut mettre du cheddar et de la feta. Là c'est pas les fonds de placard parce que j'ai vraiment fait des courses pour ça. Allez, le cheddar. Hop. Alors, dans lequel? Dans celui-là. Tiens, on va mettre du cheddar avec les champipis. Ça va jusqu'à présent? Tout le monde suit? Laetitia? Il n'y a pas de questions. Profitez-en. Hein, si vous avez des questions, j'ai une assistante. Hein. Et on va ouvrir la feta. Oh. Est-ce que vous voulez qu'on ouvre la feta? Après, je vais avoir du liquide partout. Ouais, bon. Hop, allez. On fait tout comme il faut. Pas grave s'il y a du liquide parce que je vais mettre 27 personnes. C'est normal Estelle, hein, on a un peu moins de monde ce dimanche matin parce que effectivement, hop. Alors, la feta, on va mettre avec les poivrons. Voilà. Donc après, c'est pas grave, je mettrai sous vide, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore là-dedans? Là d'autres choses? Du persil. Bon, non, c'est tout. Hein. Qu'est-ce qu'on va mettre? C'est bien. Là, c'est champignons et fromage. Là, c'est tomate. Oh, bah alors, avec la tomate, on va remettre un peu de bacon. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. J'en ai foutu par terre. C'est pas bien. Hein. Personne n'a vu. Hein. Mais c'est pas grave. Parce qu'il faut de toute façon que je fasse le ménage avant de partir. Donc ensuite, vous voyez, ça vous fait déjà quelque chose de facile, simple. Alors évidemment, vous pouvez faire une plaque avec la même chose. Mais l'intérêt aujourd'hui, c'est de vous montrer plusieurs recettes. Vous glissez ça directement dans le plat de cuisson. Donc vous le voyez, j'espère que vous le voyez assez bien. Qu'est-ce qu'on pense? Hop. Voilà. Donc voilà, dans le plat de cuisson XL. Donc on voit pas bien? Non, on voit pas. Il aurait fallu descendre la caméra. Il faut descendre plus la caméra, mais après on voit plus mes oreilles. Hein. Ça va pas du tout ça. Alors, on va essayer de le tirer un petit peu par là. Bon. Vous voyez que le couvercle. Et là, vous voyez plus rien du tout? C'est ça. Regarde, on voit ma main. Bon, c'est pas tout ça. Mais maintenant, il nous faut des œufs. Donc, dans un petit saladier. J'ai emmené les petits comme ça, vous savez, les petits tubes, parce que c'est facile. Alors, normalement, ils mettent un œuf par empreinte. À mon avis, ça fait un petit peu beaucoup. Hein. Donc, on va mettre un peu moins. Ma poubelle. Bon, pour l'instant, elle est là. Hop. Je pense qu'un œuf par empreinte, ça fait beaucoup. On va se mettre... Allez, on en met un de plus, mais à mon avis, 3 suffirait. Alors, ceci dit, la briochette est peut-être moins... Il y a peut-être moins de contenance dans une briochette que j'y suis. Hein. Bon, attendez, je passe à lire mon beau tablier, j'ai mis un torchon là. Je sais ce que j'ai oublié, c'est le fouet, j'y ai pensé, mais... Attends, je vais faire avec une petite cuillère, hein, on fait avec les moyens de bord. J'y ai pensé, je suis allée le chercher, j'ai été dérangée. Allez. Avec une cuillère, ça marche aussi. Alors, normalement, quelque part, j'ai du sel, du poivre. Là.
Voilà, une petite boîte avec du pepper. Ah oui, alors là, cette fois-ci, hein, c'est de la poussière de tout. Hein. Hop, hop, hop. C'est-à-dire que celui-là, je le vide et je mets de la vraie bonne après, du vrai bon poivre. Un petit peu de sel avec des herbes. Il y a déjà des herbes dedans, c'est pas grave. De toute façon, c'est très bien. Il a la maison, le gingembre. C'est pour ça qu'il y a un drapeau. Pourquoi il y a un drapeau? Pousse la poche à douille. Ah. Notre drapeau, il est pratique. Hein. Ça y est, c'est fait. Donc, allez, on mélange ça. Le gingembre, il est resté à la maison. Ah ben écoutez, vous mettrez du gingembre si vous voulez du gingembre. Hop. Le truc vert, on verra ton plat dans le grill. Ok, c'est bon? Ça y est, vous voyez mieux? Bon, bah voilà. Alors, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? La ciboulette, c'est pour après. Bon, on peut mettre de la ciboulette? Vous voulez de la ciboulette? Allez. Bon, c'est pas la ciboulette du jardin, hein. Honnêtement. En salon, faut s'organiser. Hein. Faut des choses un peu plus simples. Il faut que j'en garde. Frédéric, tout à l'heure, c'est pas le gingembre. Bah, Frédéric, écoute, tu rajouteras du gingembre, toi. Hein. T'as besoin d'avoir des nuits agitées, dis donc. Hein. Mais là, c'est tôt hein, pour mettre du gingembre. Hein. Allez, on verse dedans. Oh, finalement, je me dis que j'aurais peut-être pu mettre un œuf de plus. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Peut-être, ouais. Ah, peut-être. Allez. Peut-être juste. Sinon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai emmené le moule à muffins aussi. Donc, on peut en refaire après. Hein. J'ai des restes. Hein. N'est qu'est grave, comme on dit ici. Et je ne sais pas si vous avez regardé hier soir Échappée belle, mais c'était dans le Finistère. Et on voyait bien tout notre coin chez nous. Vous aviez le marché à Pont-l'Abbé, vous aviez Douarnenez, vous avez les restaurateurs avec des jolies recettes. Franchement, vous pouvez le regarder en replay, c'est sur la 5. Le Finistère, c'est un endroit magnifique, donc je vous conseille d'aller regarder l'émission. Hop. Voilà. Ça vous va, petite recette facile. Alors, il fallait quand même que je calcule de faire des recettes qui soient faisables sur un salon, hein, rapide. Hop. Allez. On rajoute un chouïa partout, mais vous voyez, l'œuf supplémentaire, il était presque pas obligatoire. Hop. Et voilà, première recette terminée. Alors, je vais fermer, mais il va falloir que je vous mette un bouchon. Il est là devant. Il est là devant. Ouah, trop bien. Je savais même pas qu'il était là. Alors, on met en route. Donc, on met le plat de cuisson en place. On ne préchauffe pas. Donc, ça, c'est le gros avantage. Comme on est en mode manuel, alors ça, apparemment, vous devez le voir. Le mode manuel, le fond est blanc ici. Donc, on va s'occuper de ce côté-là. On va monter jusqu'à 270, comme d'habitude. Il faut que ça aille vite. Et on n'oublie pas d'appuyer sur OK. Et c'est parti. Le bouchon, à quoi il sert? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parfois équipées du grill avec d'autres conseillers parce que voilà, mais là ils sont ouverts à tout le monde et ne savent pas qu'on peut mettre un bouchon ou un couteau, un caillou. Pourquoi? Parce que sinon ça va toucher les grilles du haut. Quand vous cuisinez, vous avez toujours les grilles du haut. Hein. Attention, on cuisine toujours avec les grilles du haut. Et si vous voulez pas qu'il y ait les marques dessus, eh ben vous mettez le bouchon. Vous le répartissez de telle manière que ça reste à plat. Ah, je vois qu'il y a une petite poule qui secoue son fessier. Ça, c'est Frédéric, la petite poule. Le drapeau, c'est Frédéric. Voilà. Alors, ça, c'est terminé. Vous avez vu, hein, première recette, vite fait, bien fait. Avec un peu de chance, on fera un live plus rapide. Voilà. Ça, on peut mettre de côté aussi. On fait du vide. Vous voyez, le moule muffin, c'est celui-là. Donc, je vous rappelle que si vous voulez vous offrir les moules Flexipan, vous allez sur le site. Attention, ne pas confondre. Flexipan by Maison de Mars. C'est pas autre chose. Et si vous mettez mon code, vous avez 20% de remise toute l'année. C'est pas seulement la première commande. Hein. Je rappelle aussi que je ne gagne rien. Je vous parle de ça. J'ai un partenariat avec eux. J'utilise le matériel, mais je ne suis pas payée. Ce que je fais, c'est pour vous, parce que je trouve que c'est du bon matériel. C'est vraiment du matériel de pro. Et si vous allez chez les pâtissiers, les traiteurs, c'est vraiment ces moules-là que vous voyez. Et dessus, il y a toujours marqué Made in France. Hein. Ça, c'est très, très important. Voilà. Donc, on ne beurre pas, on ne farine pas, on ne met pas de bain-marie. Vous mettez directement dedans et dans le four, classique.
ou dans le grill. Donc dans le grill, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de préchauffage. Donc on va gagner en temps. Voilà. Alors là, je ne vous ai pas donné le temps de cuisson parce que quand ça va biper pour dire que nous sommes à la bonne température, c'est-à-dire que le préchauffage est terminé, on va ouvrir, puis on va regarder déjà comment c'est. Et ensuite, eh bien, on va calculer. J'ai une assistante. Elle va mettre une minuterie sur son téléphone ou dans sa tête ou comme elle veut. Et on va calculer peut-être 10 minutes. Ça devrait être cuit en 10 minutes. Ça devrait être cuit. Voilà. Alors, recette suivante. On va partir. Attendez, je fais un petit peu de vide quand même. Pour faire de la place, parce que c'est un peu la dinette quand on est sur un salon. C'est pas tout à fait aussi pratique que dans une cuisine. Je vous avoue. Donc voilà, la recette suivante. C'est quoi ça? C'est bon. Ok, du fromage. La recette suivante. Hop, voilà. Bonjour Martine, Pascal qui viennent d'arriver. Alors, si je ne vous dis pas bonjour à toutes individuellement, vous savez que c'est un bonjour global. Je préfère essayer de me concentrer sur mes recettes que de dire bonjour à chacune individuellement. Là, on va partir ici en marche arrière et on va aller chercher la recette de rillettes. Donc, je n'ai pas de connexion Internet. Vous voyez, là, c'est barré, c'est foutu, pouf. Hop. Mais on va quand même réussir, sans connexion Internet, à pouvoir trouver cette recette puisqu'on l'a cherchée tout à l'heure avec Laetitia. Évidemment, si vous avez une connexion Internet dans votre cuisine, eh bien, il n'y a pas de souci. Vous avez, actuellement, on est à 1400 et quelques recettes. Donc, jusqu'à ce que vous ayez fait déjà les 300 premières, voilà. Je rappelle aussi que 10 et 12 fois sans frais est prolongé jusqu'au mois de juin. Donc, allez, on y va. On appuie sur le petit bouton rouge. Ah, ça va être très compliqué d'écrire à l'envers. Alors, R, I. Non, ça, où est-ce qu'il était? Là, le E. Donc je lui ai juste tapé rillettes et il me propose chou aux rillettes de saumon, rillettes de saumon à la nette ou rillettes de thon, petite quantité. Et bien c'est ce qu'on va faire. Ah, c'est parti. Et qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien le petit bol. Donc, sur la recette, vous avez toujours une vue d'ensemble. Vous savez que vous pouvez choisir pour le nombre de personnes. Donc, nous, on va peut-être augmenter parce qu'on risque d'avoir du monde. Donc, cette recette, vous pouvez la faire pour 2, 3 ou 4 personnes. Allez, on est parti pour 4. Voilà, parce que comme ça, on aura de la dégustation. Alors, ce que vous pouvez faire, quand vous faites ces rillettes de thon, en même temps, dans le grill, vous faites griller des toasts. Du pain. Donc vous vous mettez avec les deux grilles, tout simplement, vous posez le pain en mode manuel, vous mettez en route sur 270. Attention, avant d'arriver à la fin du préchauffage, votre pain va être grillé. Et donc après, vous tartinez et vous coupez en 4 et ça vous fait des petits toasts pour l'apéro. Tout simplement. Donc vous avez toujours la synthèse, vous avez les ingrédients. Donc les ingrédients, on est à 140 g de thon pour cette recette. Les accessoires qu'on va utiliser, le mini-bol. Et ensuite un aperçu de la recette. Donc ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble avant de démarrer la recette et de savoir si effectivement vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc nous, on démarre, on appuie sur réaliser, tout simplement. Hop, voilà. Ouais, c'est bien d'avoir une assistante. En plus, elle est équipée, donc elle sait y faire. Alors, il nous faut du thon, évidemment, du thon maison. J'ai apporté mon bocal de thon parce qu'on en a fait ensemble du thon. Donc, si vous voulez, vous pouvez retrouver en marche arrière, aller sur mon mur. Vous tapez sur les 3 petits points. C'est elle qui m'a appris ça. Ça fait un mois que je sais faire ça. Je ne savais pas avant. 3 petits points. Ensuite, vous avez recherche. Vous tapez recherche. Vous tapez thon et vous aurez toutes les recettes que vous avez sur le mur avec du thon. Mais vous avez aussi ma chaîne YouTube où vous pouvez retrouver grâce aux photos. Voilà. Alors, il nous faut... on va mettre la balance en route, ici. Donc, ils nous disent l'échalote. L'échalote, elle est préparée. Voilà. Alors, attends, il y a ça qui appuie dessus, donc il n'est pas d'accord. Il n'aime pas si on le touche. Voilà. Hop, hop. Donc, il fallait 25 grammes. Bon, j'ai 20 grammes. Ça vous ira? Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? OK. Ensuite, il faut 2 branches de persil. Voilà, du persil. Vous savez qu'il faut manger les tiges, parce qu'il y a plein de fer dedans.
Hop, voilà, youpi, le petit bol, la chance, le thon ce matin. Oui, du thon au petit déjeuner. Bonjour Sandrine, un bisou à tes petites vaches. Ok, ensuite, dans le mini-bol midi de son... Sandrine, je pense à une chose, il faut que je te parle d'une chose. Hein, voilà, il faut qu'on se parle. Ensuite, c'est tout ce qu'il faut pour l'instant. Un petit couvercle. Voilà. Pensez toujours à mettre le petit couvercle. Hein. Et pour fermer, c'est toujours pointe contre pointe. Et donc là, on appuie sur Start et il va mixer 10 secondes, vitesse 13. Vous savez, vous entendez? Vitesse 13, ça fait vraiment pas de bruit. Hein. Ça dérange personne autour. Ah, lui, il a sonné aussi pour dire que ça démarre la cuisson. Donc, vous voyez que là, il commence déjà, le fond est déjà en cuisson. Hop, voilà. Alors, si vous avez peur, vous pouvez toujours vous mettre à 240. Si vous avez un moule Tupperware dedans, vous mettez systématiquement 240, pas plus. Parce que vous savez que les températures qui sont indiquées ici, il faut compter 40 de moins. Donc 240 égale 200. Même à cette heure-ci, on est capable de compter. Donc si vous avez un doute sur le moule, vous vous mettez à cette température-là. Donc minuterie, 10 minutes s'il vous plaît. Voilà. Donc là, on a étape suivante. C'est pas compliqué, hein, c'est comme le pare-salut, c'est écrit dessus. Donc, ajouter le thon. Alors, on va le rouvrir. Voilà. Voilà, voilà. Pour ajouter le thon, donc, on y met la balance en route. Donc, le thon, c'est du thon maison. Le thon maison, c'est bon. Hop, 140 grammes. Bon, faut arrêter de bouger la table. Voilà. Franchement, faire du thon maison, c'est trop bon. Ça a vraiment un autre goût que ce qu'on achète. Hein. 135. On est généreux aujourd'hui. Bon, ça va, hein, 135 pour 130. Hop. J'ai un monsieur qui m'a cassé le truc là parce que j'arrivais pas. Heureusement. Ensuite, ok. Ensuite, fromage à la crème type Saint-Laurent. Il est là derrière. Alors, on va prendre une autre cuillère quand même parce que toi tu descends là. Voilà. Alors, il nous faut 140 grammes de Saint-Laurent. Vous pouvez mettre de la Madame Loïc hein, si vous voulez aussi. Bon, je vais avoir du persil dessus. 141 grammes. C'est pas extraordinaire ça? Un peu plus. Hein. Hop. On va pas gaspiller. Hop. Voilà, voilà, voilà. On remet le petit bol. Merci bien. Le petit couvercle. Attendez, il y a peut-être autre chose avant. Ah oui, le jus de citron. Donc le jus de citron, c'est les bons citrons de Marcel, évidemment. J'ai pressé d'avance, j'avais déjà assez de bazar à déménager. Honnêtement, ma voiture est pleine. Hein. Okay. Hop. Voilà. Les petites boîtes tubes, elle était étanche, j'en ai pas mis partout. C'est pratique. Merci Nathalie. Alors attends, j'en ai mis nouveau sur le couteau, donc ça sert à rien. Hein. Le couteau, il n'a pas besoin de manger. Du sel, du poivre. Du sel, je mets pas de sel. Le thon, c'est déjà salé. Par contre, un peu de poivre, oui. Donc en voyage, si vous voulez emporter des trucs comme ça, ben, vous en achetez une fois, vous l'utilisez ou vous l'utilisez pas, et après vous remplissez avec du vrai bon poivre. Voilà. Et après, eh ben, ok. Et là, il va mixer et on va plus rien faire. Et notre petite rillette sera faite. Hop, start. Alors, il faut savoir que quand vous faites l'acquisition du robot, au début, mettre le couvercle peut être un peu difficile à cause du joint. Hein, surtout quand vous avez le petit bol. Vous entendez que ça mixe par intermittence. Parce que vitesse 13, ça tourne et ça s'arrête. Pourquoi? Parce que quand vous faites tourner vitesse 12, qui est en continu, en général, les aliments montent et le couteau il tourne en bas. C'est pour ça qu'on a une vitesse 13. Vitesse 1, ça tourne lentement et ça s'arrête aussi pour mélanger progressivement.
vitesse 2, ça va un petit peu plus vite et ça s'arrête. Et à partir de la vitesse 3, c'est en continu. Et plus vous montez jusqu'à 12, plus c'est rapide. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on a après? Donc, étape suivante. Il dit racler les bords et on remet un coup. Racler les bords, racler les bords. Alors, c'est fourni avec cette petite spatule. Hein, donc, autant s'en servir. Hop, on racle les bords. Qu'est-ce qu'il y a? Double dos du coup de gingembre mercredi. Bon, d'accord. Ça va être chaud mercredi. Ben, vous n'avez qu'à venir m'accompagner en salon et comme ça, vous penserez au gingembre. Hop, voilà. Allez, start. Et c'est de nouveau 5 secondes, vitesse 13. Et ensuite, eh bien, on va prendre notre poche à douille. Terminé. Servir. C'est tout. Vous avez vu que c'est facile, rapide. Vous avez du saumon fumé, vous faites la même chose avec du saumon fumé. Vous avez du maquereau, vous le faites avec une boîte de maquereau vin blanc par exemple. Vous pouvez faire les variantes que vous voulez de cette recette-là. Donc c'est pour ça que moi je trouvais que c'était bien sympa de vous la montrer. Alors comment ça se passe ici? Ah ben il n'y a plus beaucoup. Hein. On n'est pas à 10 minutes. On n'est pas à 10 minutes mais ça a bien avancé. Alors, ça on n'a plus besoin. On va mettre ça derrière. Ça on n'a plus besoin non plus. On va sortir notre petit bol. Voilà. On se fait un peu de place. Et j'ai apporté les poches à douille. Une pour la chantilly et une pour la rillette. Donc je rappelle que quand vous fermez une poche à douille, vous faites une petite rotation ici, la plus grande des deux, je crois. Ben, elles se tiennent. Ils ont la même taille. Vous faites une petite rotation ici pour fermer une poche à douille et vous rentrez à l'intérieur, comme ça. Ce qui fait que votre poche à douille, elle est fermée, ça ne va pas trop dégouliner. Puis, vous prenez un pichet, ce que vous avez, un verre à bière ou un pichet, vous mettez comme ceci par-dessus. Coucou Dani. Et on tape. J'ai le droit de taper. Si, j'ai le droit de taper. En plus, celle qui rouspète parce que je tape, elle habite à côté d'ici. Mais elle va pas venir me voir parce qu'elle est occupée aujourd'hui, Christine. Dommage, ça aurait été sympa de la voir. Hop. Voilà, on remplit sa poche à douille. Alors, je vous ai dit, vous pouvez le mettre sur des toasts, mais aujourd'hui, j'ai fait les carottes. Donc, eh ben, voilà. Alors, on aurait pu faire une mousse de carottes aussi. Hein. Vous prenez des carottes. Et vous pouvez les mixer comme ça avec du thon ou avec... bon. On peut faire plein de choses, hein, de toute façon. Allez, ça on met de côté, on raclera après. Hop. Je me lèche les doigts un petit peu, c'est trop bon. Vous voyez, ça n'a pas dégouliné. On tend après et là ça descend. Ça descend. On met ça bien à plat. La corne, elle est restée à la maison 3 mois. C'est pas grave. On prend une spatule. Et on va pousser ça comme ceci. Voilà. On va prendre nos petits cornets. Comme ça. Vous avez vu? Regardez comme ils sont beaux. Vous avez vu les petits cornets comme ils sont beaux? Et donc je les ai cuits dans le plat de cuisson du grill hier. Voilà. Je les ai tournés 3 fois hein, pour avoir une cuisson correcte. Il va nous falloir un petit plat pour pouvoir poser ça. Hop. On fait une rotation, on lui tord le cou, comme toujours, à cet endroit-là. On met dans la paume de la main et on remplit. Et voilà. C'est pas compliqué, hein. Et d'une. Et de deux. Et de 3. Allez, celui-là, il n'a pas assez. Voilà. Il nous en reste. Ça tombe bien. Ce sera pour... tout à l'heure pour autre chose, pour faire des petits toasts. Et après, eh ben, une carotte, qu'est-ce qu'elle a? Elle a de la verdure. Du bon, ton gâteau? Comment? Du gâteau yaourt. Ce n'est pas le gâteau yaourt et j'ai fait du caramel maison. Ah, le caramel maison. Ah, le caramel maison. Il est bon? Pas trop sucré? Non, ça va. Et un petit peu de verre. Et voilà. Eh, c'est pas présentable ça? Regardez. Une petite mousse. Alors,
Moi, je vous conseille de préparer tout à l'avance, si vous voulez, mais vous ne servirez dedans qu'à la dernière minute. Vous avez vu à quelle vitesse c'est préparé. Parce que votre pâte feuilletée, elle pourrait ramollir. Donc, le mieux, c'est de préparer à l'avance, de cuire vos pâtes à l'avance. Vous avez vu, même la veille, hein, ça n'a pas bougé. Vous faites votre petite rillette d'avance et vous garnissez à la dernière minute. Vous servez ça avec une petite salade de tomates ou alors vous faites que des tout petits comme ça, avec pour l'apéritif, par exemple. Vous pouvez... Vérifie, là, on est presque à 10 minutes. Hop. Allez, encore un chouïa, parce que pour le coup, tu vois, l'œuf, il était de trop. Je vous ai dit que j'aurais pas dû le mettre. Hop. Il y avait un œuf de trop. Donc, voilà, première recette, ça leur plaît? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? On va faire une petite chantilly. Alors, la chantilly, vous voulez qu'on la fasse là-dedans, par exemple, ou vous voulez qu'on le fasse au tube? C'est comme vous voulez. Qu'est-ce qu'on va nous répondre? Donc, j'ai apporté le tube, si vous voulez, ou sinon, on le fait là-dedans. Alors, le gâteau d'hier, en attendant que vous répondiez, je vais quand même vous le montrer. Hein. Le voilà, il est démoulé, vous voyez. C'est le gâteau qu'on a fait hier soir en live. Donc, j'ai quand même mis une carotte dessus hein, pour les petits lapins. Donc, vous mettez quelques fruits, un petit peu de sucre glace. Donc, j'ai attendu qu'il soit froid pour le démouler. Donc, pour aller 1 heure, 1 heure et demie. Ensuite, vous le déposez sur une grille de refroidissement et vous le laissez au réfrigérateur. Et je pense qu'il va faire le bonheur ici des gourmands qui vont pouvoir le déguster. Ah, voilà, tu regardes les réponses. Alors, je voulais remercier Nathalie qui m'a envoyé gentiment pour Pâques un cadeau. C'est le plat à tarte. Donc, pour pouvoir transporter les tartes, vous avez le couvercle et la poignée. Et c'est comme ça. Et dedans, eh bien, il y a le gâteau qu'on a fait la semaine dernière. Je vous avais dit que j'allais le congeler. Donc, vous voyez, décongelé, il a absolument pas bougé. On a quand même changé les pâquerettes, hein, parce que les pâquerettes sont du jardin d'ici. Mais vous voyez que c'est quelque chose de facile à faire. Donc, un cookies, une ganache chocolat et des Oreos en poudre dessus, tout bêtement. Voilà. Le gâteau au chocolat d'hier, ben, il est là, aussi en présentation pour Pâques, avec un peu de sucre glace, un petit peu de poisson, des œufs, de chocolat. Voilà. Après, vous le mettez à votre sauce quand ce sera pour la fête des mères. Si vous voulez, dans ce moule étoile, faire un joli gâteau, ben, vous ferez des petites fleurs tout autour. Voilà. Alors, Il n'y a pas de réponse. comment ça, vous répondez pas? Enfin, moi, j'ai pas. Hop, hop, hop. Personne ne dit si on fait dans le grand bol ou dans le petit bol. Mais c'est quoi ça? Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Hop. Ah, ben peut-être qu'il n'y a plus de réponse. Bonjour Florence. C'est un bug. Merci, il y a Florence qui vient d'arriver. Trop joli. Non, encore un chouïa. Bon alors, je ne peux pas lire les messages qui sont écrits. Colette, non. Allez, hop. Alors, Colette, on prend le nouveau fouet. Vous savez qu'avec le robot, vous avez la boîte avec tous les ustensiles. Mais ça, c'est un nouveau fouet. Ce n'est pas une obligation de le prendre. Vous pouvez le prendre sur la boutique avec mon code. Mais pour une chantilly, pour monter les blancs, celles qui s'en sont équipées, je crois qu'elles en sont très contentes. Estelle a dit tu passes ton sport. Rentrer le ventre, rentrer les fesses, j'ai fait hier. Hein. Sacrée Estelle. Mais tu sais, là, Estelle, je vais être debout toute la journée, donc je pense que je fais du sport. Déjà, de la voiture, ramener tout le bazar jusque sur le stand, installer le stand, c'est déjà du sport. Alors, on a dit de la crème, du mascarpone. Ah, il y a un truc que j'ai pas trouvé, que j'ai pas vu, où est-ce que je l'ai mis, je l'ai pas emporté. C'est la petite bouteille de vanille. Donc ça, c'est les fruits qu'on va mettre dans les cornes d'abondance. Donc vous voyez, pareil, les fruits, je les ai mis dans cette boîte-là. Ça permet de conserver... Non, c'est pas là non plus. Ah ben attends, non, je sais. J'ai emporté du sucre vanillé comme ça plutôt que des bouteilles. Donc il me faut de la crème par contre. La crème, ici. Mascarpone, ici. Voilà. Et si vous venez nous voir sur le salon, eh bien dans la journée, on fera c'est du fromage ça? On va peut-être prendre autre chose. Alors, hop, on secoue bien la crème avant de la mettre dedans. Faire une bonne chantilly vanillée.
Bon, vous savez que j'aime beaucoup à l'essence d'amande. J'ai pas pris l'essence d'amande, j'ai pris du sucre vanille. Allez, hop, on se met de la crème. Oh, un peu de crème. Voilà, on va faire tourner déjà un peu comme ça. On va mettre tout de suite le mascarpone. Bon. Regarde le gris. Regarde le gris. Heureusement, j'ai une assistante, hein, parce que sinon j'oublie. Oh, Ben voilà. regardez comme c'est beau. Allez, on va dire qu'on arrête. De toute façon, si on le laisse dedans, c'est pas grave. Voilà. Heureusement qu'elle est là. Hein. Regardez si c'est beau. Alors, par contre, ça va se casser la margoulette, hein, ça va redescendre. C'est l'émulsion qui fait qu'ils sont aussi hauts, mais ils vont redescendre un petit peu. Vous affolez pas. Donc vous avez vu, bon, 4 œufs, je pense que 3 auraient suffi. T'as vu? Joli beau, hein? C'est qui va se régaler? On voit les gourmandes. Tout le monde, c'est pour tout le monde. Allez, on met la mascarpone tout de suite avec. Hop. Ah. Hop, voilà. Ça ici, ça ici. On essaye d'avoir de l'ordre. Hein. Il n'y a pas beaucoup de place. On va y mettre un petit peu de sucre. Du sucre, du sucre, du sucre. Je vais balancer le sucre au glace. C'est une organisation. Hein. Je vous raconte pas. Allez. Hop. Un petit peu de sucre glace. Oh, j'ai pas pesé. Hein. Oh. Des fois, on fait deux, à peu près. Le sucre vanillé. Voilà. Donc là, c'est pareil. J'ai pris du sucre vanillé comme ça. J'allais. Couvercle. Alors, on va faire comme le chirurgien, vous savez. Couvercle. Voilà. Ah, c'est pas facile alors. Vous voyez, hein, elle l'a deux faces d'habitude. À l'envers, c'est pas facile. Donc ici, notre recette, elle est terminée. Donc vous savez qu'à la fin d'une recette, quand elle est enregistrée sur le robot, vous avez le choix entre rincer le bol, retour à l'accueil ou mettre en veille. Et bien nous, on va faire retour à l'accueil. Hop, à l'envers. Voilà. Donc on revient au début. Et là, on va partir en mode manuel. À l'envers toujours. On va augmenter la vitesse. On va aller vitesse 5 et on démarre. Comme ça, on a 2 yeux pour regarder ce que ça donne. Parce que l'avantage de ce robot, c'est que c'est transparent. Donc vous voyez à travers et vous voyez ce qui se passe. Donc on va voir notre crème quand elle va prendre. Et surtout, il ne fait pas de bruit. Hein. Si vous comparez à tous les autres robots, franchement... Allez, on augmente progressivement la vitesse. Alors, on va se faire de la place. Ça, on n'a plus besoin. On va mettre ça là derrière. Quand j'ai fini un live à la maison, c'est le bazar. Mais quand je finis un live sur un salon, c'est encore pire. On va mettre tout de suite là si tu veux. Voilà. Le mascarpone, on ferait aussi. Le thon, on ferait aussi. Oui. Le cheese. Voilà. Comme ça, ça va nous faire un peu de place. Le petit bol de sale. Ah. Là, on gérera ça après. Là, il y a un petit peu de fromage. Oh non, c'était du mascarpone quand même. Ça, c'est toute sa maison. N'oublions pas qu'on a de la crème en route. C'est mon conjoint qui m'a appris À tourner. à tourner. Non, il est encore molle. Start. Allez, on lui met un petit coup de vitesse 7. On ne la quitte pas les yeux. Hein. Parce que sinon, on fait du beurre sucré. Encore. Encore. Si vous faites du beurre sucré, c'est pas grave. Vous vous en servez comme base. Tu surveilles ? Vous en servez comme base. Vous rajoutez du sucre, de la farine. Là, on a mis du sucre vanillé. Vous pouvez mettre de la poudre d'amande ou quelque chose comme ça. Et vous faites un gâteau tout simplement. Hein, parce qu'il y a du beurre. Crème ou beurre, c'est pareil quelque part. C'est pour ça que ça cet aspect un peu. Alors, nous, on va prendre une autre assiette. Et on va faire des petites cornes d'abondance avec notre chantilly et des fruits frais. Celui-là, faut pas y dévisser pour la. Ah ouais, ça sent bon. Oh, de Dieu. Oh mon Dieu. Alors, attendez, je vais vous montrer quand même. Alors,
J'ai remarqué ça parce que Vous avez vu? Ça, c'est de la chantilly. C'est de la vraie chantilly. Et qu'est-ce qu'on a envie de faire? Quand on regarde ce qu'il veut, Trop bon. on démonte, ils sont Mets-le dedans. C'est vrai qu'en fin de compte, quand on regarde ça, Allez, une autre pochadouille. On se le remet là parce que finalement, c'est sûr prend moins de place. qu'on achète une académie, ça. on enlève. Alors ça, oui, je sais, je suis dessus, il ne faudrait pas taper dessus. C'est ça. C'est pas bien, Ah, je t'ai étonné. mais on manque de place. Quand même. C'est ça. Et là, qu'est-ce que j'en fais On a dans remarqué un... ça aussi. C'est bon. Allez, on le pose là. Et ben, j'ai vu. Celle-là, hop, on la met de côté. Ici, je vous remontre, pour fermer la poche à douille, faites une rotation, on met là-dedans. J'ai mis les douilles intelligentes, ce qui fait que ça me permet de dévisser. Hein. Vous avez des douilles intelligentes et des douilles stupides. On ouvre la poche, on la met là-dedans. Bon, des fois, ça fait mal. On prend une spatule, un petit clin d'œil, vous savez à qui. Hein. Mais c'est marrant, c'est génial. Vous avez vu ça? C'est mon conjoint qui, en fait, lui qui fait vraiment. Moi, j'apprends qu'il y a des choses encore. Voilà, typiquement, Voilà. on va pas se mentir, les plus beaux, c'est lui. Hein. Je suis plus sur les trucs un peu travaux. J'ai encore certaines difficultés à certains Christine, elle devrait venir parce qu'elle habite à côté, franchement. Mais bon, elle n'a pas voulu. Hein. Tant pis. Hein. Parce que lui, il fait des Et c'est pas bien la délation, hein, Estelle. Ah, pas gentil, ça. Pas gentil. Bon, il m'en reste dedans, mais c'est pas grave. Allez. On fait comme ça. Ça coule pas. On tire dessus. On va mettre ça là. Ça a de la place. C'est un belge avec un accent bruxellois à couper au couteau. Je suis belge aussi. Voilà. Il s'appelle Jacques Denis. Allez, celle-là, elle est propre. On se sert de ça comme de spatule. Et on pousse. Pousser, pousser, pousser. En fait, il dépose son travail chez Florian à Pont-Aven, à côté de lui. Hop. Si tu veux aller voir. On lui tord le cou. On le met dans le creux de la main. Et on fait la même chose. Alors, on va mettre un peu de crème dans chacun. Pas beaucoup, hein. Hop. Et on va y rajouter des fruits au fur et à mesure. Ah bah ouais, sinon moi je que de la crème. Oh, hein. Et la crème, ça va là. Donc un petit couteau. Merci. Le petit couteau, on va mettre une framboise déjà dans chacun. Hop, voilà. C'est un peu compliqué. De la myrtille, de la framboise. Vous bourrez dedans. Hop. Allez, on pousse dedans. Myrtille, framboise. On a aussi des fraises si on veut. Hop. Voilà, vous poussez. Vous verrez bien si c'est un garçon ou si c'est une fille. Hop, on pousse. On lèche ses doigts. Alors là, on va poser. Voilà. Vous remplissez bien votre corne d'abondance et vous allez poser pour pouvoir mettre des fruits posés devant. Voilà. Donc ensuite, on va y mettre un petit peu de fruits. Ça. J'ai fait beaucoup de sport, Estelle. Mais sinon, il n'y a que de la pâte feuilletée. Ah, il faut mettre beaucoup de crème. Bon, alors je suis d'accord avec toi, Estelle. Voilà. 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 Et j'ai pensé aller chercher dans le jardin des petites feuilles de fraisier pour la verdure et des petites feuilles de menthe. Eh oui, c'est ce qu'il faut. Hein. Il faisait nuit encore ce matin dans le jardin, mais j'y suis allée.
On peut saupoudrer un petit peu de sucre glace dessus. Pour finir. Et vous avez vu, vous avez droit à 3 recettes sur un salon. Non mais. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, des cornes d'abondance, tout simple, une bonne chantilly, montée avec le robot All Cook, des fruits frais, un peu une pâte feuilletée maison ou achetée que vous avez mis. Alors je vous ai dit hier, vous avez vu, je vous ai montré hier dans le live, je l'ai fait sur des cônes existants, mais si vous n'avez pas de cône, vous prenez du papier d'alu, vous lui donnez la forme de cône, vous le beurrez bien et vous pouvez faire exactement la même chose. Donc les voilà en salé ici, voilà, avec la petite rillette de thon qu'on a fait, et en sucré ici. Vous voyez que c'est un repas facile et vite fait. Et là, sans four ici, on pouvait cuire les pâtes feuilletées directement dans le plat de cuisson du blé. Ensuite, ici, voilà, les petits feuilletés, les muffins, alors ils appelaient ça muffins. Je vais en démouler encore une assiette par hasard. Voilà, et je vais vous montrer comment on démoule. Donc les moules, quand vous avez fini de chauffer, vous pouvez les attraper sans vous brûler. Et pour démouler, c'est très simple. Vous prenez une spatule, vous retournez de l'autre côté et voilà. Vous voyez, hop. Ah, si, là, si c'est bon. Là, c'est bon. Hop, hop, voilà. Donc vous avez vu, c'est ultra simple. Vous prenez, vous retournez de l'autre côté. Merci. Hop. C'est pas du crochet. Ah, c'est barré. C'est de la dentelle. Ah, c'est chou. Ça reste comme. Elle veut pas. Elle veut pas. Hop. Voilà, je l'ai eu. C'est qui le patron quand même? C'est quand même moi, non? Je suis pas sur le plus fort. Hop. Voilà. Et je vais venir vous montrer ça de plus près. Ce qu'on appelle une navette. Voilà vos petits muffins. Vous voyez que ça peut être fait en plus petit si vous voulez pour l'apéro, ou alors vous servez ça avec une petite salade. Il y en a certains avec du bacon, mais vous pouvez mettre aussi des lardons, vous pouvez mettre un reste de rôti de porc, un reste de poulet, vous mettez tout ce que vous voulez. Donc après c'est un fond de frigo. Nous on a mis plein de choses dedans, mais vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça. Et surtout vous pouvez faire une plaque identique avec tout. Voilà. Voilà. Eh bien, j'espère que ce live vous a plu. Je vous ai montré un petit peu ce qu'on avait, sinon vous l'avez sur la petite vidéo. Il est 10h53, j'ai fait plus vite que je ne fais à la maison. Mais bon, il faut aussi dire que c'est des recettes plus rapides. Voilà. Et ben, je vous souhaite un très bon dimanche de Pâques. J'espère. Alors attendez que je regarde un peu là. Hop, les conversations. Il y a du monde. Oui. Tac. Joyeuse Pâques à Marie-Ange, Valérie, Sylvie, Muriel, vous toutes qui êtes là, Marilyn aussi. Passez un très bon dimanche. Vous savez qu'aujourd'hui, je ne pourrai pas vous mettre les recettes sur ma chaîne YouTube, mais promis, je pense que demain, elles y seront. Avec les photos, j'ai déjà fait le montage photo d'hier soir. Celui-là, il est fait. Le montage photo d'aujourd'hui, eh bien, on va aller le faire peut-être dehors, parce qu'il fait très beau en Bretagne, comme toujours. Je vous rappelle que si vous avez envie de voir notre joli département du Finistère dans Échappée Belle hier soir sur la 5, il y avait vraiment une émission formidable sur le Finistère. Ça vous permet de tout découvrir. Qu'est-ce qu'il y a? Il pleut. Non. Il ne pleut que sur les coups en Bretagne. Il ne pleut jamais en Bretagne. Voilà. Voilà, de toute façon, il y a des gens qui ont marqué partout. Aujourd'hui, soyez contents parce que vous aurez 1 heure de moins de pluie. Sauf qu'on s'est levé 1 heure plus tôt. Voilà. Allez, bonne joyeuse Pâques à vous tous. Merci d'être fidèles, merci pour vos partages. Et nous, je peux vous dire qu'on va se régaler entre ce qu'il y a ici et ce qu'il y a tout autour de nous. Entre les saucissons, le miel et tout. Ça va être super. Je vous embrasse très fort. Merci à Laetitia, mon assistante, qui est équipée des deux robots. Donc, vous la connaissez. Elle s'appelle Lily. Voilà. Ciao tout le monde. Bonne journée.